Bonjour, humble initié, installe-toi. Je l'ai dit, nous sommes dans une période qui a pas mal blackboulé nos fondements, nos croyances, et je te propose tout l'été de te faire des mini-podcasts sur des intentions, sur des messages que je reçois au jour le jour pour que nous puissions en parler. Bien évidemment, tu peux me laisser tes commentaires si tu souhaites parler avec moi. Tu connais le moyen de me contacter par mail. N'hésite pas, je répondrai bien évidemment à tes messages. Donc, voici le premier podcast que j'ai intitulé « En quête de soi ». Eh bien, sois le bienvenu en tout cas, puisque maintenant tu vas aller vers toi. C'est une période qui est très importante. Je suis Néphéronéis, ton humble guide, pour t'accompagner avec mes réflexions et mes canalisations, bien évidemment, au jour le jour. Alors ce matin, en me réveillant, j'ai entendu comme ça, puisque je canalise par mots-clés, 3 mots qui ont été tout de suite très essentiels. Je me suis posée, j'ai écrit ces 3 mots et j'ai réfléchi à tout ça. J'ai entendu le mot la peur, j'ai entendu le mot le respect et j'ai entendu bien évidemment le mot l'équilibre. Alors ce qui m'est venu bien évidemment tout de suite en tête, c'est que la vie met sur notre chemin de belles opportunités et qu'il est normalement concevable, en tout cas, d'en saisir chacune d'entre elles. Tu peux te trouver dans 2 situations au niveau énergétique et au niveau vibratoire. Est-ce qu'en ce moment, la vie met sur ton chemin de belles opportunités, à moins que ce soit l'être que tu aimes ? Probablement que vous êtes, toi ou l'autre, dans cette capacité en tout cas d'en saisir chacune d'entre elles. Nous sommes invités sur le plan énergétique à ne plus hésiter, à foncer, à nous concentrer que sur un seul objectif sans regarder autour de nous et en faisant abstraction de toutes nos craintes, nos incertitudes. Pourquoi ? Eh bien, j'ai le sentiment, effectivement, qu'on attire notre attention sur le fait du choix du cœur, s'imposer, mais en faisant le choix du cœur avec sérénité. Mais surtout pour ne plus se cacher. Et oui, on t'invite à ne plus te cacher. Se libérer de ces peurs qui empêchent de se lancer dans une activité, dans une nouvelle relation ou d'exprimer effectivement ses besoins face à l'autre. Parfois on ne voit pas ce qui est juste devant nous à cause de nos craintes qui nous paralysent. Ça a été mon cas encore récemment. Et je prends conscience que mes peurs ne sont pas toujours fondées et que je suis prête à aller au-delà. Il suffit de travailler une certaine harmonisation en soi. Alors ce premier mot-clé de canalisation est là pour nous dire que c'est fini, qu'il faut dire oui, qu'il faut arrêter d'avoir peur, oui aux nouvelles opportunités, et puis surtout oser enfin. Voilà ce qu'on nous dit principalement. Alors bien évidemment, tu auras deviné qu'il va falloir travailler l'activation de l'énergie du chakra Muladhara, du chakra racine. Tu peux agrémenter ton alimentation de rouge, tu peux t'habiller en rouge, tu peux acheter une décoration rouge pour travailler avec une visualisation méditative, cet ancrage. Il y a aussi la note Do que tu peux travailler si tu es musicien, musicienne ou à travers des sons avec la lettre Do, et bien sûr le mantra à travailler en méditation est l'âme. Mais principalement, j'allais dire la phrase qu'il est important de travailler aujourd'hui, c'est « qu'est-ce qui me fait si peur ?» Et si je lâchais prise
hein. Le lâcher-prise, c'est une notion des fois où on peut s'en mêler un peu les pinceaux. Lâcher-prise, ce n'est pas évidemment laisser faire. Lâcher-prise, c'est sortir de son contrôle. Hein. Arrêter de vouloir contrôler. Arrêter surtout de penser que tout peut se décanter par un surplus d'action. Alors bien évidemment, si tu en attends d'un travail, si tu en attends d'un travail, évidemment, ça ne peut se faire que de toi. Mais une fois que tu as posé ces petites actions, ben on te dit qu'il faut lâcher prise, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de t'angoisser, imaginer le pire, savoir comment tu vas t'organiser. Tu n'es pas encore dans ces énergies. Hein? Tu n'es pas encore dans ces énergies. Pour le moment, fais ce qui est à ta portée, des petites actions, des petites pierres comme ça, que tu vas poser dans le sable et qui vont t'emmener vers un nouveau cheminement. Voilà pour le premier message que j'ai canalisé aujourd'hui. Le deuxième mot que j'ai canalisé aujourd'hui, c'est le respect. Alors vous me direz, vous savez, je sais que le respect est double. Le respect que j'ai pour les autres, pour notre environnement, pour le monde, est aussi fort bien évidemment que celui que je dois avoir pour moi-même. L'un ne va pas sans l'autre, car l'un est égal à l'autre. Si je suis respectueuse, respectueux de tout ce qui m'entoure, peu importe son statut, eh bien je fais attention à mes faits et gestes, car je connais bien évidemment leurs conséquences. On parle de respect, on ne parle pas de s'oublier, de se fondre en l'autre. Le respect, se respecter, c'est pas tyranniser l'autre, ce n'est pas exiger du résultat. C'est simplement que si ça ne vous convient pas, trouvez les mots justes pour en parler à l'autre, pour en parler dans une situation professionnelle. Le respect, c'est surtout ne pas forcément écouter ses peurs, hein, nous l'avons vu, parce que des fois nos peurs nous conduisent à des interprétations qui nous rendent, qui nous malmènent. Hein. Donc, faire très attention, hein, et faire attention aussi à ses peurs. On peut avoir du mal aussi à s'apporter toute la considération que l'on se doit. Ça peut être toi, ça peut être l'autre. Peut-être que tu te sens inutile en ce moment, peut-être que tu te trouves souvent moins bien que les autres, mais tout simplement parce que tu ne prends pas toujours le temps de faire attention aux actions que tu as réussies, aux choses que tu portes, aux choses que tu sais faire. Alors oui, on ne te demande pas forcément d'être dans le faire, on te demande avec respect d'avoir de l'égard vis-à-vis de toi-même, parce que tu peux mal te mener à vouloir trop bien faire. Et oui, la perfection chez un hypersensible, ça peut être source de dualité et de conflits internes. Donc, essaye de ne pas te malmener à vouloir trop bien faire à l'égard de la vie. Personne ne te juge. Tu fais avec ce que tu as. De toute façon, on ne peut avancer qu'avec ce qu'on a reçu, hein, bien évidemment. Je pense d'ailleurs aussi aux libellules, hein, qui ont une existence tellement éphémère, hein, et elles sont tellement légères, elles se fondent comme ça dans leur environnement. C'est pas forcément perdre de sa personnalité, c'est être à plus des égards, en tout cas, dans l'acceptation de ce qui est, bien évidemment. Alors tu l'auras deviné, il est temps d'activer l'énergie du chakra Savitsana, du chakra sacré. Hein. Alors il ne referme pas que le féminin, hein. Il renferme aussi notre capacité, bien évidemment, à nous entendre. C'est presque un début d'amour inconditionnel, parce qu'il est très relié au chakra cœur. Pour travailler ce chakra sacré, eh bien oui, la couleur orange, les aliments orange, les boissons oranges, les vêtements oranges, et ça peut t'aider.
Le respect passe d'abord par un amour inconditionnel à soi-même. C'est pour ça aussi que les moines bouddhistes sont en orange, puisqu'on dit que c'est la couleur du vrai amour. On peut entendre la note Ré aussi, pour accompagner le travail de l'énergie du chakra Savitsana et du mantra Vam. Alors tu peux peut-être trouver ça autour de toi. La question méditative à avoir sur ce manque de respect ou cette reprise de construction du respect à soi-même, c'est comment puis-je coexister en toute humilité ? Bien évidemment que tu te dois le respect, bien évidemment que tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Il y a peut-être, en tant qu'hypersensible, beaucoup trop de stimuli autour de toi, ce qui te sollicite beaucoup, ce qui t'épuise beaucoup. Je ne sais pas quelle vie tu mènes, mais accepte de ne pas pouvoir tout gérer. Concentre-toi sur l'essentiel, en toute humilité. En toute humilité. Et ceux qui pensent qu'ils feraient mieux que toi et qui passent leur temps à te donner des conseils, eh bien, dis-leur que tu n'es pas de bois, dis-leur que tu n'as pas le don d'ubiquité, c'est-à-dire de te déplacer à 2 endroits en simultané, et que tu fais de ton mieux avec respect pour toi-même, sinon tu serais complètement surmené et à bout de tes forces. Donc, c'est important, en tout cas, de travailler ce respect avec nous-mêmes. Et le 3e mot que j'ai canalisé ce matin, c'est l'équilibre. Donc, tu t'en doutes, la peur, le respect, l'équilibre. Il est nécessaire que tu sois parfaitement équilibré pour mener à bien les objectifs que tu t'es fixés. Bien évidemment, la patience est la clé de la réussite. Prendre son temps pour faire les choses avec prudence, avec sagesse, va permettre de reprendre, j'allais dire, le pouvoir de sa vie sereinement. L'équilibre ne veut pas dire que la vie est parfaite. Non, 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 chère âme, mais que tu es en adéquation avec tes valeurs et tes envies. Alors peut-être qu'en ce moment, tu ne trouves pas le juste milieu et que tu peux être souvent dans l'excès. Soit c'est trop, soit ce n'est pas assez. Ben oui, parce qu'on n'en parle pas souvent. Peut-être que ton cœur balance toujours entre deux options, 2 métiers, 2 relations, c'est peut-être toi ou quelqu'un d'autre, ou bien évidemment que tu peux, toi ou l'autre, être sans cesse dans l'indécision. En tout cas, c'est comme ça que tu le vis. Ça peut s'exprimer parfois comme de l'hyperactivité ou à l'inverse, eh bien, tu n'as envie de rien faire ou de rien entreprendre. Eh bien, prends ce temps pour retrouver cet équilibre. Prendre le temps de retrouver cet équilibre. Alors c'est un beau dosage entre éviter de se mettre au pied du mur en se disant voilà, je n'ai plus le choix, il faut que j'y aille, et prendre le temps de bien comprendre là où ça pêche, là où il y a un manque d'équilibre. Bien évidemment, on te parle d'activer l'énergie du chakra Manipura. Des aliments jaunes, des poissons jaunes, la couleur jaune. Tu peux acheter évidemment un élément de décor jaune pour t'aider lors de visualisation méditative. On va te parler de la note Mi et du mantra Ram, qui est un mantra tellement, j'ai envie de dire, rond, soyeux. La question à travailler dans le champ méditatif, c'est que te manque-t-il pour retrouver un équilibre? Et est-ce que tu es dans l'excès, trop peu ou trop assez? Pour travailler justement le juste milieu, je le dis, je ne cesse de le répéter, eh bien c'est travailler cette 3e voie. Travailler et ritualiser
sa propre spiritualité. Alors, tu peux t'imprégner de dogmes, en tout cas, faire le parallèle entre l'ésotérisme et le spirituel. Il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. L'ésotérisme, malheureusement, on retrouve des fois des choses un peu absurdes, complètement glauques. C'est pas invoquer le mal. Essayez de ne pas croire à tout ce que vous entendez sur les entités, sur le négatif. Les âmes souvent sont coincées, elles n'arrivent pas à passer de l'autre côté. Donc si elle vient vous visiter, c'est pour avoir des fois de l'aide. Ce ne sont pas des personnes méchantes. Les choses que l'on peut sentir qui peut être très lourd, c'est ce qu'on appelle les égrégores énergétiques. Ce sont des choses qui passent dans le transgénérationnel, qui peuvent passer de vie antérieure, qui sont liées au karma. D'ailleurs, on en a beaucoup libéré, on l'a réajusté, évidemment. Donc, c'est important de travailler cette voie du troisième œil, cette voie du juste milieu, justement, pour ne pas être dans l'excès. La spiritualité ne demande pas une abnégation totale, bien évidemment. La différence entre l'ésotérisme et, bien évidemment, la spiritualité, l'ésotérisme, c'est la philosophie du dogme. Qu'est-ce qu'on en retire par rapport à soi propre, sans tomber justement dans les excès, le fanatisme, le repli sur soi, l'abnégation totale, le dévouement à outrance. C'est construire à partir des rites, à partir de la philosophie, de ce qu'on a lu, de ce que l'on comprend, sa propre voie d'initié. La troisième voie, c'est ça, sa propre voie d'initié. Donc aujourd'hui, tu es invité à travailler bien évidemment cet équilibre. Et puis pour finir, bien évidemment, nous sommes encore dans le peaufinement du travail de l'individualisation, de l'individuation psychique. On peut régresser, effectivement, c'est des périodes où l'on peut régresser par fatigue, par ennui, par doute, par manque d'énergie aussi, parce que ces précédentes lunes ont été assez puissantes sur le plan vibratoire. Alors, je vais essayer de te donner des clés pour maintenir cet éveil spirituel. Et par rapport à ce que j'ai canalisé au niveau de ces mots et de ce travail personnel, on peut nous parler des croyances. Expérimenter plutôt que de croire. Aucune croyance, j'allais dire, n'est nécessaire parce qu'elle bouche la vue. Elle empêche de voir la réalité. Par contre, la vérité, c'est votre expérience de la vie et non celle d'une autre personne ou d'un groupe d'individus. Donc, essayez de ne pas interpréter ou de ne pas spéculer, mais plutôt de croire, d'avoir la foi, au contraire, de vivre, de pratiquer une spiritualité, une teinte, mais basée sur des connaissances, sur des vérités, et expérimenter cette vérité à travers votre vie de tous les jours. Dans le processus de l'évolution spirituelle, le domaine de croyance est essentiel parce que la plupart des gens, souvent, sont enchaînés à leurs croyances. Beaucoup se sécurisent par des croyances. Donc, une première chose à savoir, c'est qu'aucune croyance n'est nécessaire à l'initier sur la voie spirituelle. Peut-être un maître qui lui ou elle ne demandera jamais à ses disciples de cultiver telle ou telle croyance, sinon vous auriez la preuve que l'individu n'est pas ce qu'il prétend être. Donc c'est important et voire même nécessaire que pour la plupart des êtres humains, la croyance, j'allais dire l'initié, certes, entreprend une démarche spirituelle, affine son système de croyances, se transforme, bien évidemment. Donc, l'évolution spirituelle ne se fait pas forcément par des croyances. Ou alors, enfin en tout cas, on peut alimenter son système de foi, moi j'ai plutôt envie de dire ça, mais pas forcément dans l'idée de perfectionner, d'être parfait, j'allais dire dans le cas échéant, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dans les phénomènes de ressenti.
D'ailleurs, faire très attention aussi, certaines croyances peuvent aussi nous faire croire qu'on est quasi intouchable, qu'on peut tout obtenir, donc faites très attention à ça. C'est vrai que la sexualité peut être une expression aussi de croyances, hein. On peut me parler de ça, on peut me parler de tabous, on peut me parler aussi de choses méconnues, hein, alors qu'il peut y avoir dans l'ouverture de l'amour ou dans l'ouverture d'une sexualité saine, peut-être aussi un moyen de se régénérer ou de travailler son auto-guérison. Dans les croyances, bien évidemment, on a le jugement, l'intolérance. Donc chacun va œuvrer ou chacun avance dans une vérité qu'il reçoit. Je l'ai dit, la vérité se travaille par le biais de la vérité connaissance, hein, c'est mon chemin spirituel. Et bien évidemment, on en tire quelque chose d'aligné, de respectueux, sans pour cela voilà, tomber, j'allais dire, dans des choses conceptuelles complètement sclérosantes, enfermant, qui peuvent vous vendre un repli, le sentiment d'être à part parce que vous êtes au-dessus de tout. Donc attention, dans le domaine spirituel, la croyance, principalement, en tout cas dans le parcours, c'est la réincarnation, c'est les vies, c'est les choses que vous n'avez pas pu terminer. Nous revenons dans cette vie pour apporter un réel progrès, ne plus croire justement certaines croyances, ne plus croire aussi qu'une seule vie suffit pour avancer. En tout cas, c'est le principe. Alors oui, vous allez me dire, c'est aussi peut-être de la croyance, mais c'est le principe que nous ne savons pas tout. Donc, laissons-nous ce petit point d'infini. Hein, laissons-nous très honnêtement ne pas y croire mais ressentir en tout cas et écouter sa voix intérieure, écouter se débarrasser de schémas sclérosants, hein, peut-être tabous, hein, ça peut être lié aussi au couple, hein, si l'autre n'ose pas se séparer, mais il faut que l'apprenti apprend à se libérer en étant dans une individuation, mais dans une ouverture d'esprit où il va pouvoir expérimenter la connaissance avec ses vérités. Et bien évidemment, je le disais tout à l'heure, les croyances peuvent nous orienter aussi vers l'amour. Eh oui, l'amour. Il n'y a qu'une seule énergie et qu'une seule forme d'amour, mais il existe de multiples manières de l'exprimer. Et c'est vrai qu'en général, l'amour est souvent incompris de la majorité des gens. Nous confondons trop souvent aimer quelqu'un et avoir besoin de lui. Le fait d'être attaché à quelqu'un parce qu'il comble un vide ou parce qu'il nous apporte ce dont nous avons besoin n'est en aucun cas de l'amour. Donc, il s'agit simplement d'une forme d'attachement possessif qui peut nuire à l'épanouissement d'une relation. Et là, ça fait écho forcément avec le mot peur. Combien de crimes certaines personnes ont-ils commis au nom de l'amour, alors que l'amour ne peut se vivre que dans un état de paix intérieure. Donc, pour vivre cet amour global, pour attirer l'autre aussi, il faut travailler sa paix intérieure. Il y a plus de 3000 ans que les Égyptiens ont découvert que nous étions un être de lumière. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux, ou aime ton prochain comme toi-même. Donc c'est une phrase quand même qui est lourde de sens, hein. Travaillez sur vous dans une voie spirituelle, prenez conscience que l'amour qui est en vous est le même que celui que vous pouvez donner à autrui, et c'est forcément le même que les gens vous renverront et qui attirera bien évidemment l'amour ou le retour de l'autre. Et puis tout à l'heure, je parlais du respect, hein, avec bien évidemment, c'est très conjoint comme ça, l'individuation psychique, l'individualisation aussi personnelle.
je l'ai dit, nous avons traversé une nouvelle ère, nous sommes en train de la construire avec l'ère du Verseau. Il y a maintenant des sphères de vie, de transformation qui se passent dans notre écosystème. Ces énergies ressemblent souvent à des torrents dont le courant peut s'intensifier ou s'élargir, on l'a ressenti. Je ne traduis pas d'ailleurs moi tous les portails parce que les portails énergétiques c'est quelque chose qu'on ne peut pas, j'allais dire, guider en guidance, mais qui vont appartenir à des phénomènes qui sont liés à des libérations, soit par rapport à des peurs, on l'a vu tout à l'heure, soit par rapport à du karma. Donc, on a toujours le choix. Il y a beaucoup de choix qui peuvent s'offrir à vous, hein. Essayez de ne pas vous laisser emporter par cette force comme ça vibratoire qui peut vous pousser ou vous attirer dans des courants contradictoires. Il y a toujours des difficultés à ascensionner, il y a toujours des épreuves, mais tout cela est symbolique, hein. C'est là pour vous faire lâcher votre rocher de certitude, pour vous renforcer, pour vous laisser porter aussi par ce torrent énergétique. Donc ne résistez pas, pratiquez le lâcher-prise. Vous avez peut-être d'ailleurs récemment pris conscience qu'il était temps de changer vos structures, de vous abandonner, j'allais dire, à la paix, au positivisme, à l'évolution de votre existence. Rien n'est figé, tout est muable. Vous savez que nous sommes déjà maintenant, avec le passage des derniers portails, dans un nouveau courant vibratoire qui va nous faire progresser à différentes échelles. Alors, attention, ne vous mettez pas en marge avec la société, parce que bon, vous pouvez peut-être aussi écouter des choses qui vous égarent avec certaines croyances, mais vous n'êtes pas obligé de vous marginaliser, hein, de croire qu'il n'y a qu'une vérité. Je l'ai dit, la vérité connaissance. S'individualiser, s'individuer psychiquement, c'est s'ouvrir à la nouveauté, hein. C'est ne pas s'attacher à des vérités ou des pseudo-vérités. C'est s'ouvrir, c'est comprendre qu'autour de nous, il y a des gens qui ont des schémas comportementaux qui sont très différents. Alors, des fois, effectivement, ça peut nous renvoyer à nos propres obstacles. Mais j'allais dire que si vous avez attiré des personnes, que ce soit des familles d'âmes, que ce soit votre jumeau ou jumelle cosmique, c'est bien qu'il y a quelque chose à faire évoluer dans votre individuation psychique. Vous n'êtes pas un robot, vous êtes un être humain sur cette planète, vous êtes parmi 5 milliards d'individus, mais votre prise de conscience, elle est unique. C'est celle qui vous permettra d'agir hors des conditionnements appris de vos parents, hors de votre éducation, de votre connaissance, de votre conscience, hors des idéaux exagérés religieux ou politiques. C'est à vous de suivre votre intuition, de comprendre dans la paix intérieure et d'accueillir et de remercier les messages aussi que votre troisième œil vous enverra. Donc pour cela, il faut libérer du karma, il faut essayer en tout cas d'évoluer dans nos comportements. Peut-être que vous copiez votre père, peut-être que vous copiez votre mère, peut-être que vous agissez parce que vous avez besoin d'être admise dans ce monde, ce qui est tout à fait normal. J'allais dire qu'on est dans une ère très importante de l'individuation où maintenant chacun doit exprimer ce qu'il est réellement. Toutes les valeurs sont remises en cause, c'est le moment de faire votre bilan de conditionnement, de vous en débarrasser et de vous sentir plus légère et plus léger. Eh bien, le meilleur chemin pour commencer à travailler le respect, c'est être dans une grande ouverture d'esprit. Ça ne veut pas dire forcément tout accepter, mais surtout développer sa réceptivité et son écoute intérieure et renouer avec l'enfant intérieur, ou du moins poursuivre sa guérison intérieure. Le chemin de l'individuation a quelque chose de sensationnel, c'est-à-dire que on nous invite, d'ailleurs il vous est conseillé de passer vos journées à faire comme si c'était la première fois que vous aviez conscience de quelque chose, hein. Ouvrez-vous avec des yeux émerveillés, originaux,
Émerveillez-vous de la vie, de tout ce que vous voyez, de tout ce que vous entendez. Essayez de retrouver votre innocence. Et puis, j'allais dire, un être complètement individué se situe au moins au 5e plan de conscience. Souvenez-vous, 5e plan de conscience, c'est nettoyer le corps astral, c'est libérer le champ physique, hein, le karma, et c'est pas en rajouter une couche. Vous savez que les Égyptiens considéraient que la voie du cœur, la voie de l'émerveillement, la voie des émotions, c'était principalement le chemin. Il n'y avait pas de mentalisation pour eux. Donc, retenez que l'être personnalisé, individué, fonctionne comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'est, j'allais dire, il n'est pas dépersonnalisé, il est unifié en lui et à la fois il est un tout, donc il n'a pas besoin d'avoir un ego, de s'affirmer avec tyrannie, de gagner beaucoup d'argent, de gagner suffisamment, j'allais dire coexister en toute humilité. Nous sommes des adeptes individués qui devons travailler nos déconditionnements et notre spontanéité. Êtes-vous capable de faire preuve d'originalité dans toutes vos activités? Connaissez-vous vos conditionnements? Pouvez-vous être spontané en toute occasion? Êtes-vous prêt à accepter la nouveauté en tout domaine? Parce que là, je pense qu'il y a des choses bien évidemment nouvelles qui arrivent vers vous. Puis pour finir, je vais rebondir donc sur ce Manipura que nous avons évoqué tout à l'heure au sujet de l'équilibre. Comment travailler ce lâcher-prise pour ne plus être dans la mentalisation, pour ne plus être dans l'auto-sabotage aussi, hein, le manque de confiance en soi. Eh bien, j'allais dire principalement que le service, souvent, est d'ailleurs un sujet très mal compris à notre époque, se mettre au service, ça ne veut pas dire s'oublier complètement et être dans le sacrifice. Hein. J'allais dire qu'on est très très proche du 4e chakra. Hein. Vous pouvez mentaliser la vision d'un disciple, c'est vous, assis en posture de méditation, qui allume sa flamme intérieure, qui va lui servir de miroir à vous, initié, afin de vous révéler toute la richesse intérieure de votre cœur. C'est ça. Être au service, c'est par effet miroir, considérer l'autre comme un disciple. Hein. C'est pour ça que les Indiens se saluent, namasté, je reconnais ta richesse intérieure. Hein. Attention, ça ne veut pas dire s'oublier, faire passer les autres avant soi. Donc, la notion de service, elle se perd parce qu'elle est souvent assimilée à la soumission et à la faiblesse, alors que la notion de service, elle est rattachée à l'évolution spirituelle. Elle est généralement détournée en altruisme. Nous n'avons rien, bien évidemment, contre l'altruisme dans le monde spirituel, mais il y a une forme égotique, souvent, dans le service qui est souvent très incompris. J'ai des gens qui me disent « je suis très très doué, j'ai des dons, je me mets au service des gens et ils me remercient ». Bon là déjà, il y a un problème de juste milieu. Un altruiste, c'est une personne qui a besoin d'être reconnue et aimée. Il faut quand même pas l'oublier, très souvent. Hein. Alors que généralement, ça cache souvent de l'immaturité, une recherche de satisfaction émotionnelle dans les activités aussi dites altruistes, entre guillemets. C'est le fameux merci qu'on attend depuis toute sa vie. Hein. Ça peut être très lié à vos parents, ça peut être très transgénérationnel, pardonnez-moi. Et là, effectivement, on peut ne pas être dans le service, alors qu'on doit être dans le don. Le don, c'est l'échange. J'aide les autres à condition qu'ils me reconnaissent, qu'ils m'aiment, qu'ils soient dépendants de moi et qu'ils m'aident à me sentir utile. Non, il y a un problème là, il y a un problème. Il est vrai que ce genre d'activité est préférable à l'inactivité. Tu me diras, une personne altruiste n'a pas forcément un ego trop tyrannique, il faut quand même le reconnaître. C'est souvent une personne qui n'a aucune idée de ce qu'elle est réellement, hein, et qui ne sait pas mettre sa voie spirituelle en service. Hein, c'est ça qu'on nous dit. La seule forme d'altruisme que nous cautionnons pleinement est celle qui consiste à donner dans le secret absolu. Hein. Vous percevez qu'une personne
a du souci, eh bien vous ne vous mettez pas en avant de manière égotique, vous faites un don dans le secret absolu. Vous ne lui dites pas, vous lui proposez, vous dites voilà, je veux faire ça pour toi. Si vous savez que telle personne a besoin de quelque chose dont vous disposez, faites-la lui parvenir sans qu'elle sache que cela vienne de vous, sans que personne d'autre ne connaisse votre intention. Si le don est à bon escient, c'est-à-dire qu'il est basé sur un renseignement provenant d'une intuition, alors c'est un acte de pur altruisme qui se rapproche aussi du service. Si vous avez envie d'aider autrui, comprenez qu'en fait c'est vous qui avez besoin d'aide. Le problème est que vous avez peut-être l'habitude, on parle de conditionnement, de projeter vos désirs à l'extérieur. Alors il peut en résulter que lorsque vous souhaitez aider, vous venez en aide à quelqu'un, certes, mais le gros souci, c'est qu'à force de faire ça, vous pouvez peut-être vous laisser aller à une forme dépressive parce que vous n'êtes pas à votre place. Vous vous dites j'ai beau donner, j'ai beau faire des choses et je ne suis pas bien dans ma vie, parce qu'en fait vous attendez la reconnaissance et le merci. Donc le don, le service, c'est quelque chose de très difficile. C'est difficile parce que l'initié doit intégrer le fait que pour aider correctement autrui, il faille d'abord s'aider soi-même afin d'y parvenir. Donc vous devez forcément savoir que tout ce que vous voyez à l'extérieur de l'autre est le reflet de ce que vous avez en vous. Peut-être que vous n'êtes pas un initié, vous ne savez pas comment vous transformer, vous ne savez donc pas non plus comment les gens doivent se transformer. Donc, ne possédant pas cette connaissance de vous-même au sens spirituel, ce qui correspond au 6e plan de conscience, vous ne pouvez pas aider les autres à se connaître. Donc, c'est vrai qu'en voulant aider les gens, vous pouvez rencontrer des personnes qui représenteront des miroirs pour vous. C'est très bien, arrêtez-vous à ça. C'est-à-dire qu'elles ont peut-être les mêmes problèmes que vous, surtout à dépasser. Peut-être que vous n'en êtes pas toujours conscient et qu'en les fréquentant, vous allez en avoir conscience. Peut-être que vous allez apprendre beaucoup sur vous en les accompagnant. Voilà. Donc, faites très attention à l'aide, faites très attention au service, restez dans le don de vous-même, donnez à vous-même. On vous enverra des personnes qui vous montreront le degré d'évolution que vous devez atteindre ou que vous avez déjà accompli. Puisqu'on l'a dit, la vérité, la connaissance, pour travailler l'amour de soi et sortir de ses peurs, c'est la connaissance de soi. Ça passe par l'observation de soi, de ce que vous rendez compte, de ce que vous portez en vous, vos défauts qui vous agacent, vous allez peut-être les retrouver chez les autres. Donc lorsque vous aidez autrui, vous le faites avec votre énergie, qui est la synthèse de tous vos problèmes, de toutes vos incompréhensions, de toute votre ignorance, de toute votre inconscience. Donc, attention de ne pas projeter sur les autres tous vos défauts ou tous vos problèmes. Peut-être que vous projetez sur autrui vos émotions, vos pensées négatives. Attention de ne pas polluer ceux que vous prétendez aider. Alors attention, c'est ce que je dis, il y a des nettoyages à faire. C'est travailler ces nettoyages énergétiques, c'est proposer de l'aide, ce n'est pas faire des projections en disant à quelqu'un attends, je vais t'aider, moi il m'est arrivé la même chose, j'ai eu ça, comme je te comprends, et finalement on ne parle que de vous. Donc le but ici, dans ces mots que j'ai canalisés, c'est surtout pas de vous décourager, mais de vous donner envie de vous améliorer, de vous purifier, afin de transmettre une énergie plus claire et remplie d'amour inconditionnel. Voilà ce que ça veut dire. Et puis le véritable service, c'est au-delà de l'ego. Ça concerne l'initié qui a ressenti qu'il devait surtout servir l'humanité. Voilà ce que ça peut nous dire. Et puis retenez que l'être personnalisé, individué, veut aider autrui sans comprendre que c'est lui qui a besoin d'aide. Très souvent, c'est ce qui se passe. L'initié travaille sur lui afin de se transformer et d'être capable de servir l'humanité. Ça, c'est notre premier objectif à atteindre. Ce n'est pas forcément d'être en couple avec l'autre. Alors si ça arrive, c'est la cerise sur le gâteau, c'est que forcément, dans le couloir de l'évolution, votre autre a un cheminement tellement étroit avec le vôtre que vous êtes sur le même chemin d'âme et même chemin de vie. L'initié individué rend les autres sacrés. Il s'engage dans le service et transcende son ego. N'oubliez jamais ça. Quelqu'un qui vous dit « je suis guide, je sais faire ci, je sais faire ça »,
il y a quelque chose qui ne va pas bien là. Hein. Donc, les questions à vous poser sur le service à l'humanité, par rapport à votre mission de vie, par rapport à votre mission d'âme, c'est quelle est votre notion du service? D'où vient votre conception du sacrifice? Est-ce que vous vous sentez obligé de rendre service? Et pourquoi? Est-ce que vous pensez que vous pouvez apporter la paix à autrui si vous n'êtes pas en paix à l'intérieur de vous? Alors, moi, je sais que quand je ne suis pas en paix, quand énergétiquement ça me bouscule et que je travaille sur moi, je préfère pas disparaître, je préfère me mettre à l'écart pour ne pas vous projeter aussi mes angoisses. Ça, c'est de l'honnêteté. Vous devez la vérité. C'est très important. Ça fait partie de cette mort initiatique, ça fait partie aussi de la voie spirituelle. Donc ça, c'est quelque chose de très important, mes chères belles âmes. Voilà, nous avons terminé avec ce premier podcast. Je vous embrasse pour d'autres. Je vous retrouve, et je vous embrasse pour d'autres podcasts sur, bien sûr, en quête de soi, en quête de sens. On va se retrouver comme ça un petit peu. Alors aujourd'hui, il est un peu plus long, c'est spécial. Les prochains seront un peu plus courts. On va se retrouver chaque jour, en tout cas, pour cet été. Je vous embrasse, je vous aime et n'oubliez surtout pas, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes initié, vous pouvez avancer. Je vous aime, à bientôt.